Bonjour à tous, je suis Coralie, l'auteure du blog tupeuxlefaire.com et je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à la question comment utiliser les outils dont vous disposez déjà pour transformer votre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma vision de la vie parce que lorsque j'ai eu 30-31 ans, j'ai eu une prise de conscience en fait. La vie m'est apparue comme si c'était un jeu initiatique. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pu changer ma vie, que j'ai pu prendre mes responsabilités et que j'ai pu vraiment reprendre les rênes de ma vie. Donc, je vous partage cela aujourd'hui parce que j'espère que vous aussi, vous allez avoir une prise de conscience, que vous allez peut-être avoir un déclic et que ça puisse vous aider à faire votre définition de ce qu'est votre vie. Et de cette manière-là, eh bien, pouvoir la transformer comme vous le souhaitez, créer la vie qui vous correspond. Donc, avant cela, j'aimerais faire appel à votre imagination et je vais disparaître pour que vous puissiez lire en même temps ce que je vous propose. Donc, tout d'abord, imaginez que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et peut-être ce qui vous pèse encore aujourd'hui puisse vous sembler enfin cohérent, c'est-à-dire que vous puissiez en saisir le sens. Imaginez cela, qu'est-ce que ça vous fait en vous? Imaginez ensuite que vous soyez en mesure de ressentir ce qui est juste pour vous, c'est-à-dire de trouver les solutions que vous attendez et que vous ayez confiance en vous. Troisième chose, et si vous retrouviez l'enthousiasme et la motivation d'avancer pour faire ce dont vous avez vraiment besoin, c'est-à-dire pas vos envies passagères ou vos désirs éphémères, mais bien ce qui vous correspond vraiment à vous. Regardez ce que ça génère en vous et comment vous vous sentez avec cette idée-là. Imaginez ensuite que vous vous sentez à votre place parmi les autres et dans le monde. Que vous puissiez contribuer au bien-être des autres et contribuer à la vie en général. Et si la vie coopérait pour vous permettre d'accomplir tout cela, imaginez cela, ressentez-le. Et enfin, et si vous arriviez à ressentir que vous n'avez plus besoin de rien d'autre que ce que vous êtes déjà et que vous soyez en paix. Voilà, donc je vous fais ressentir tout cela pour que vous ayez un aperçu et vraiment un début d'expérience, de ressenti sur ce que j'ai pu ressentir moi-même à l'époque où j'ai pris conscience que ma vie était un jeu initiatique pour évoluer, pour apprendre et pour grandir. Et je vais maintenant vous partager mon approche. Donc, comme dans tous les jeux, on va commencer par le but, puisque pour pouvoir jouer, il faut connaître le but, les règles, et le mode d'emploi du jeu. Donc, voilà comment j'ai vu le mien. Pour moi, mon but, le but de ma vie, c'était, et c'est toujours d'apprendre, c'est de grandir en donnant et en recevant au travers d'actions, d'échanges, de communication et en m'autorisant à faire ce qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire ce qui me fait vibrer à l'intérieur, ce qui me nourrit. Et le deuxième aspect, c'est de pouvoir être juste moi-même. Et ça, en fait, ça implique de me libérer des limites, des peurs ou des croyances que j'ai sur moi, des croyances négatives, celles qui me limitent, que j'ai sur moi ou que j'ai sur ma vie. Donc, je dis se libérer parce que, en fait, ces croyances et ces peurs, elles étaient inconscientes à l'époque pour moi. Et il m'a vraiment fallu me buter sur des obstacles, passer au travers de certaines expériences désagréables ou ressentir la souffrance pour pouvoir prendre conscience de ça et décider de m'en libérer. Voyons ensuite ce dont je dispose pour pouvoir atteindre mon but. C'est-à-dire, je considère qu'on a tous des outils qui sont déjà là et que malheureusement, on n'en est pas conscient, donc on ne les utilise pas. Alors, mon premier outil, c'est mon âme, c'est-à-dire
Mon âme me guide et elle connaît exactement mon but. Elle connaît aussi les tenants et les aboutissants du jeu. Elle sait ce que je viens apprendre, dépasser et partager. Donc j'ai en moi toute cette connaissance qui est enfouie, mais qui est présente en permanence et il me suffit d'être attentive, de me mettre à l'écoute pour pouvoir me laisser guider. Donc c'est vraiment un outil majeur. J'ai ensuite un corps qui me permet de ressentir, de concrétiser, de me déplacer, de communiquer, etc., etc. J'ai aussi une personnalité avec plein de caractéristiques que sont les qualités, les faiblesses, les forces, les défauts, les atouts. J'ai aussi des capacités naturelles, des talents. Et cette personnalité, elle me permet également d'avoir une image de moi. Et l'image de moi, en fait, c'est ce qui me donne la conscience d'exister, la conscience d'être et la conscience de la vie, tout simplement. Les autres outils dont je dispose, c'est un mental. Donc, le mental, il est fait exactement comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il donne la possibilité de concrétiser, de faire, de créer, d'analyser, de distinguer, de discerner, de prendre des décisions, de réfléchir. C'est également grâce au mental qu'on peut mémoriser les choses. Donc, c'est vraiment un outil majeur qui permet de concrétiser ce que l'on a à l'esprit. Donc, le mental, c'est aussi le siège des pensées et des croyances. Et on va voir ce qu'est une croyance. Donc, parmi les autres outils, on a des croyances, c'est des pensées, des convictions, tout ce qui est présent à notre esprit. Et nos croyances, elles sont ce que sont les logiciels à un ordinateur. C'est-à-dire que si mon ordinateur est vide, qu'il n'y a pas de programme dedans, il ne va rien pouvoir réaliser. Donc, les croyances, d'où elles viennent? Eh bien, elles viennent de notre entourage familial, du milieu culturel dans lequel on a été élevé, de notre environnement social, religieux, puis professionnel. Donc, c'est toutes ces informations qu'on emmagasine, qui nous influencent depuis notre naissance et qui font qui on est, qui font aussi notre personnalité, nos caractéristiques. Donc, ces croyances, elles vont être le premier stade du processus de création, de concrétisation de ce qu'on va faire dans notre vie. Et c'est toujours à partir de mes pensées et de mes croyances que je crée, parce que, vous le savez sans doute, tout part d'une idée. J'ai une idée et ensuite, eh bien, je trouve l'énergie pour la concrétiser et je vais pouvoir la réaliser grâce à mon mental et à mon corps. Donc, ce mental et ce corps, ils sont vraiment au service de mon inspiration, de mon âme, mais parfois, ce sont les problématiques ou bien les ressassements, les problèmes, les soucis qui prennent le dessus. Alors, un autre outil, je dispose d'un système émotionnel et d'un corps qui me donne des sensations. Et toutes ces expériences que je fais au travers de mes émotions et de mes sensations, elles vont me permettre de ressentir les choses, c'est-à-dire d'en prendre conscience. Donc ça, c'est un autre outil essentiel. On verra plus tard pourquoi. Et on trouve à présent le libre arbitre. Donc le libre arbitre, c'est pour moi la liberté sacrée de choisir. C'est vraiment très important parce que souvent je me suis ressentie prisonnière d'une situation et en prenant un petit peu de recul, après je me suis rendu compte qu'en fait j'avais toujours le choix et que j'étais toujours en mesure de prendre des décisions pour faire évoluer les choses. Et dernier outil ou dernière chose qui est présente pour chacun, c'est l'amour, parce que l'amour, c'est l'essence de toute vie. Et on verra que l'amour, il est là grâce à notre âme. C'est pas notre personnalité ou notre ego qui nous permet d'aimer. C'est quelque chose qui vient de notre âme et qu'on a donc parfois besoin de découvrir, d'identifier de façon à ce qu'il circule librement. Voyons la suite. Donc, ce jeu est tellement bien conçu que je dispose également de tableaux de bord pour me diriger et m'aider à avancer dans ma vie. Alors, qu'est-ce que sont ces tableaux de bord? Donc, j'ai un GPS. Donc, si je retrouve mon âme, c'est-à-dire, je vous disais que c'était un guide, et cette guidance, elle est permanente puisque mon âme, elle est là tout le temps, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
elle m'envoie des messages, elle m'inspire au travers de mon intuition. Et cette intuition, elle passe aussi par les pensées, mais ça peut être des ressentis, des images, toutes les formes d'inspiration qu'on peut avoir. Mais comme les messages de l'âme passent également par la pensée, au départ, je n'en étais pas consciente parce que je confondais donc cette inspiration, cette intuition, avec ma petite voix intérieure qui me rabâche toujours les mêmes choses, qui me fait ressasser mes problèmes, mes soucis, qui me fait tourner mon attention uniquement vers ce qui ne va pas. Donc, en apprenant à distinguer la nature des messages de mon âme et celle de mon mental, eh bien, ça a été une libération puisque j'ai vraiment pu me laisser guider. Autre tableau de bord, ce sont, moi je considère que les difficultés, les problèmes ou les obstacles, ce sont des leviers de transformation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis confrontée à un problème, c'est comme si j'avais une alerte, un signal rouge qui s'allumait et qui me disait que je suis en train de faire fausse route, que j'ai pas pris la bonne décision, ou bien que mes croyances, eh bien, elles sont peut-être erronées. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce à quoi je pense, dans ce à quoi je crois, et c'est pour ça que je rencontre telle ou telle difficulté. Donc, en fait, ces problématiques, quand je les rencontre, elles m'obligent à me remettre en question et c'est pas toujours agréable, mais c'est vraiment une opportunité pour dépasser mes limites. Autre tableau de bord, parfois j'ai vécu des épreuves ou des circonstances qui m'ont semblé vraiment pénibles et c'est pour ça que j'ai mis imposé entre guillemets parce que j'ai pas eu l'impression de les créer ni inconsciemment ni de les choisir. Mais là encore, avec le recul, je me suis rendu compte qu'elle voulait me mettre sur le chemin de ce que mon âme veut vraiment expérimenter et que je n'étais pas en mesure d'entendre. Et en fait, de vivre ces expériences-là, ça m'a permis de développer des qualités qui m'ont permis de donner et de recevoir ce que je voulais vraiment. Et ça, comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience après l'avoir vécu, parce que quand on est au milieu d'une épreuve, c'est très difficile à voir. Mais savoir que ça peut servir de tableau de bord, eh ben, ça aide à changer de vision sur ce que l'on vit, ça aide à prendre de la distance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les tableaux de bord? Eh bien, il y a aussi des signes, des synchronicités, des opportunités, des coïncidences heureuses, des rencontres qui sont constructives, c'est-à-dire toutes ces choses positives qui viennent m'aider à réaliser ce qui me correspond vraiment. Donc ça, c'est la même chose, hein, on en a tous, c'est-à-dire que dès qu'on est à l'écoute de notre âme et dès qu'on est en accord avec nous-mêmes, il y a tout un tas de signaux qui viennent nous dire qu'on est dans la bonne direction et qui viennent nous aider, puisque lorsqu'on fait une rencontre ou lorsqu'on a des opportunités, certains appellent ça la chance, eh bien, ça nous aide à matérialiser ce qui nous correspond vraiment. Ensuite, eh bien, je dispose de 4 types d'émotions qui sont la peur, la tristesse, la colère et aussi la joie. Et elles me permettent de ressentir et de m'indiquer si je suis ou pas en accord avec moi-même. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable d'en prendre conscience avec mon esprit, j'ai ces sensations à l'intérieur de moi qui me donnent ces indications-là. Donc, vraiment, à chaque fois, les émotions, elles me délivrent un message. La peur, la tristesse et la colère, elles délivrent des messages particuliers qui m'invitent à me libérer de ce qui me pèse. Elles me font agir dans le sens du message de chacune, hein. J'ai fait un article là-dessus qui vous explique quels sont les messages de chacune de ces 3 émotions. Et ça peut être de me réconforter, de me reposer, de prendre soin de moi, de poser mes limites ou de faire quelque chose qui me permette de me sentir rassurée ou protégée. Elles peuvent me dire que j'ai besoin d'acquérir, je sais pas, une nouvelle connaissance qui va me permettre de me rassurer justement, ou simplement de pouvoir exprimer et partager ce que je ressens. Enfin bon, il y a tout un tas de messages qui sont importants de connaître parce que ça nous permet vraiment de pouvoir utiliser nos émotions. Et pour ce qui est de la joie, eh ben en fait, la joie, elle m'indique que je suis dans la bonne direction et que je fais ce qui me correspond, que je suis en accord avec moi-même.
Voilà donc pour les tableaux de bord. Donc maintenant, il y a aussi dans chaque jeu, hein, il y a toujours des règles et un mode d'emploi. Donc dans celui de la vie, moi je considère, enfin j'ai pris conscience qu'il y avait des lois universelles auxquelles chacun était soumis. Hein. Ça veut dire que personne ne peut se soustraire à ces lois. Et ce sont ces lois qui nous donnent les règles et le mode d'emploi de la vie. Donc vous avez déjà certainement entendu parler de la loi de cause à effet. Elle dit que tout a une cause et que chaque cause produit un effet. Donc la nature de l'énergie, qu'elle soit positive ou négative, et son intensité aussi, entraîne une réaction équivalente. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, si je parle d'une façon méchante à quelqu'un, eh bien, il y a de fortes chances pour que cette personne me réponde avec la même agressivité, la même intensité de méchanceté ou peut-être qu'il va être surpris ou devenir agressif. Voilà, donc dans tout ce qu'on fait, c'est une cause qui produit des effets. Voilà, c'est un petit résumé de la loi de cause à effet. Il y aurait beaucoup à dire dessus, mais j'ai également écrit un article là-dessus et je vous proposerai à la fin de cette vidéo de pouvoir lire le texte de façon à accéder aux liens qui vont vers les différents articles que j'ai déjà écrits sur ces sujets-là. Donc, dans les autres règles, il y a celle de la loi de l'attraction. Donc, elle est étroitement liée à la précédente, puisqu'elle stipule que nos pensées et nos croyances, qu'elles soient conscientes ou non, elles attirent, donc en fait, elles créent, ce sont des causes de ce que nous vivons. Donc, il m'appartient vraiment de maîtriser et d'apprendre à découvrir mes pensées, parce que quand je vis quelque chose de désagréable, par exemple, eh bien, je vais pouvoir découvrir que l'origine est dans ce que je pense. Par exemple, si je pense que l'amour, c'est compliqué et que je ne vis que des relations difficiles ou improbables, eh bien, je vais pouvoir me rendre compte que c'est parce que j'ai cette croyance-là qui est profondément ancrée à l'intérieur de moi. Et à partir de là, je vais pouvoir décider de changer cela, de changer de croyance et donc de prendre des initiatives pour arriver à faire des expériences différentes. Alors ensuite, on trouve la loi de l'accroissement. Donc la loi de l'accroissement, elle dit que en fait, le principe de la vie, c'est l'évolution, la progression, l'abondance. Et donc la nature de la vie, c'est vraiment la puissance, l'expansion. Et pour se rendre compte de ça, en fait, il suffit d'observer la nature, la vie en général, c'est-à-dire que l'homme n'a rien besoin de faire pour que la terre tourne, pour que le soleil brille, pour que les arbres poussent. Tout ça, ça se fait naturellement grâce à l'énergie et à la puissance vitale. Donc, cette puissance et cette loi d'accroissement, en fait, elle est aussi en nous. L'être humain, il peut en bénéficier de la même façon. Mais ce qui fait que parfois, on en est coupé, c'est parce qu'on est coupé de notre vraie nature, on est coupé de nos vrais besoins, on est coupé de l'écoute, de la guidance de notre âme. Et à ce moment-là, eh bien, on nage en fait à contre-courant de la vie. On n'est plus dans cette énergie et dans cette puissance. Donc, en respectant nos besoins, et moi en tout cas, lorsque j'ai commencé à me donner ce que j'attendais des autres, ce que j'attendais de la vie, lorsque j'ai commencé à guérir mes blessures, à faire des choses pour moi, à me donner ce dont je manquais, eh bien, je suis rentrée vraiment dans une autre énergie, et c'est vraiment ça qui m'a permis de changer de vie en fait, hein, et d'être en accord avec moi-même. Et on trouve aussi la loi du libre arbitre. Qui dit que chacun est libre, en fait, chacun peut faire des choix, comme je vous le disais, à tout moment, même lorsqu'on a l'impression d'être prisonnier de sa vie. Cette loi, c'est une loi suprême et on s'en rend compte assez souvent pour les autres quand on juge ce qu'est en train de vivre quelqu'un d'autre, on se dit « Ah bah oui, mais finalement, s'il faisait ci, s'il décidait cela ». Mais on ne le voit pas pour nous-mêmes. Et en réalité, on dispose tous donc de ce libre arbitre et ça aussi, eh bien, ça change tout. Dernière chose, on est dans un monde qui est duel où tout a son contraire. Il y a ce qui est vrai, ce qui est faux, il y a le positif, il y a le négatif, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le repos, il y a l'activité. Donc vraiment,
tout à son contraire. Et ces opposés, eh bien, en fait, on se rend compte qu'ils sont toujours complémentaires. Et en faisant l'expérience des opposés, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous apprend à distinguer, à discerner et donc à faire des choix, à utiliser notre libre arbitre. Donc, on ne peut pas dire que les choses sont toujours noires ou toujours blanches. Il y a toujours, selon notre point de vue et là où on se situe, un petit peu des deux, où on peut voir que finalement ces choses sont complémentaires. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que le monde dans lequel on vit est duel. Et ça, évidemment, c'est aussi ce qui va contribuer à nous faire prendre de la hauteur pour pouvoir jouer différemment au jeu de la vie. Voilà, donc en fait, cette approche avec le but dont j'ai pris conscience, les outils, les tableaux de bord, les règles et le mode d'emploi, cette approche, elle m'a permis de me réconcilier avec la vie, hein, il y a plus de 15 ans maintenant. Et depuis, je vis plus du tout de la même façon puisque j'ai vraiment transformé ma vie. Et je dirais que tout est devenu plus facile, tout est devenu plus lumineux, plus fluide, même si je ne me suis pas non plus affranchie de tout problème, puisque comme je vous le disais, en fait, je considère que vraiment ce sont des panneaux indicateurs et des leviers de transformation. De la même façon, je considère que la souffrance ou le mal-être, c'est seulement un signal et c'est vraiment pas quelque chose dans lequel on a besoin de rester, surtout pas. Alors, pour être tout à fait honnête, donc j'ai pris conscience de tout ça après avoir fait un gros travail sur moi pendant 3 ans d'une manière assez intense. Et c'est ce qui m'a permis d'emboîter, comme je dis, les pièces de mon puzzle et d'avoir ce déclic. Et cette vision des choses, elle s'est affinée au fil du temps, au fil de la pratique, et là j'en viens à la suite, parce que pour saisir la cohérence de tout ce que j'avais vécu et tout ce dont je disposais, j'ai dû faire le point sur mon histoire, sur mes blessures, sur mes atouts, aller plus en profondeur là-dedans pour vraiment en prendre conscience. J'ai dû faire le point sur ce dont je disposais en termes de personnalité, sur mes croyances aussi, et en particulier sur mes croyances limitantes. J'ai également fait le bilan sur ce qui m'animait vraiment à l'intérieur, ce qui me faisait vibrer, parce que tant que j'en avais pas conscience et tant que je m'autorisais pas à le formuler, à le voir, et je pouvais pas y accéder, je pouvais rien faire dans ce sens. Et puis, j'ai appris à découvrir ma vraie nature, c'est-à-dire qui je suis derrière ma personnalité, derrière les apparences. Et j'ai pu faire cela, comme je vous disais tout à l'heure, en apprenant à distinguer les pensées qui viennent du mental de celles qui sont mon intuition. Donc, tout ce travail, eh bien, j'ai dû pratiquer pas mal. Et en fait, ça revient à... J'ai appris, j'ai eu une période où j'ai eu besoin d'apprendre à me servir de mes tableaux de bord et de mes outils. Et c'est vraiment à partir de là que tout a changé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne les gens à faire ce point sur eux-mêmes, parce que sans ça, je crois que j'aurais pas pu changer les choses, j'aurais pas pu transformer ma vie. Donc pour moi, ça me semble vraiment essentiel. Voilà, donc comme je vous disais, c'est vraiment tout ça qui m'a permis de commencer à créer ce qui me correspondait vraiment. Et j'aime cette image du fait que tous ces outils dont je dispose, ces tableaux de bord, les règles du jeu et le mode d'emploi, tout ça, ça représente des pièces du puzzle. Et en fait, au bout d'un certain temps, j'ai vraiment pu emboîter l'ensemble. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'avancer en confiance parce que j'ai réalisé que c'était ça, en fait, que tout ça, ça faisait sens, tout ça, c'était cohérent. Et donc, je suis rentrée dans une période d'apprentissage pour savoir comment me servir de tout ça pour que tout devienne plus fluide. Donc, encore une fois, je précise que ce n'est pas parce que on utilise tout ça qu'on n'est plus confronté à des problématiques, puisque moi, je suis encore en train d'évoluer, de progresser et d'apprendre chaque jour. Et donc, chaque petite pierre qui se présente sur mon chemin, hein, chaque obstacle, eh bien, elle m'indique ce que j'ai encore à travailler. Et parfois,
j'ai cru que j'avais déjà travaillé quelque chose, que c'était terminé. Et puis, j'ai vu que ça se représentait à nouveau. Et en fait, je constate que on a parfois certaines choses à travailler de différentes manières parce qu'avec le temps et avec nos expériences, eh bien, on change de regard. Et quand on revit deux fois la même problématique, ben, ça nous indique qu'on ne l'avait peut-être pas complètement intégré, qu'on ne l'avait peut-être pas complètement dépassé et qu'aujourd'hui, on a un nouveau regard dessus. Et donc, c'est une nouvelle opportunité pour aller plus loin vers le dépassement d'une limite, par exemple. Donc, eh bien, les problèmes, ils sont toujours présents, même s'il y en a beaucoup moins et même si c'est beaucoup plus facile d'arriver à les dépasser grâce à ce recul que l'on a, grâce à cette vision d'ensemble sur le jeu de sa vie. Alors, dans mon jeu de la vie, il n'y a pas non plus de hasard, il n'y a pas de chance. La vie, elle ne distribue pas de punition et comme je vous disais, il y a vraiment des lois simples. La vie n'est pas mauvaise, elle nous veut du bien et en fait, grâce à cette loi de l'accroissement, elle nous donne tous les moyens pour jouer au mieux. Elle nous donne tout ce dont on a besoin pour réaliser ce qui nous tient vraiment à cœur, avec les moyens nécessaires, y compris les outils et les tableaux de bord, les panneaux indicateurs. Alors, longtemps aussi, j'ai pensé que si on m'avait donné plutôt le but, les règles et le mode d'emploi du jeu, bah, j'aurais pas autant galéré. Donc là, j'étais peut-être encore dans un petit truc de victimisation. Et en fait, ça m'a poussée à aller explorer ce que proposaient les trois principales religions monothéistes. Et pour chacune d'entre elles, bon, j'ai découvert certaines choses qui m'ont semblé tout à fait justes, mais en fait, j'avais vraiment beaucoup de mal à comprendre leur message et à pouvoir les pratiquer, les appliquer dans ma vie. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ma voie et que moi, j'avais besoin de comprendre, de faire des expériences par moi-même pour pouvoir faire ma propre définition. Donc, partir de zéro, ça m'a quand même semblé à certains moments de ma vie difficile, les moments où je me suis sentie complètement perdue, où j'étais dans la confusion la plus totale. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui ma vision, qui est qu'une hypothèse, une suggestion. J'ai essayé de la rendre aussi neutre que possible parce que, comme je vous disais, ce qui importe le plus, c'est pas que vous adhériez à mon approche, c'est que vous puissiez la vérifier par vous-même et surtout faire votre propre définition, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à ce que je vous ai dit, parce que c'est grâce à cette hauteur qu'on arrive à prendre qu'on peut vraiment transformer sa vie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous donnera des pistes d'investigation pour pouvoir jouer au jeu de la vie avec dans la joie en fait. Et à présent, j'aimerais connaître votre ressenti. J'aimerais savoir si ce que je vous ai dit, si ça vous inspire, si vous arrivez à percevoir la perfection de l'ensemble de tout ça, si ça vous a donné du recul et de la visibilité à la fois sur vous-même et sur ce que vous vivez. Et avec ces éléments, est-ce que vous pensez que vous arriveriez à faire des meilleurs choix dans votre vie? Donc, je vous invite maintenant à venir laisser vos commentaires. Et je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver donc à l'intérieur, en dessous de cette vidéo, le texte de ce que je vous ai proposé ici. Et vous aurez également des liens qui vous enverront vers les articles sur lesquels j'ai écrit par rapport, par exemple, à la loi d'attraction ou la loi de l'accroissement, si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre attention.